Bonjour chers frères et sœurs. Hier nous avons parlé de Kandia Camara, de Dominique Ouattara, du Minda Oudou, de Fatou Bensouda, toutes ces personnes, des femmes que la secte envoie pour cacher le jeu dramatique qui est derrière les crises qu'ils veulent susciter en Côte d'Ivoire. Donc en 2010-2011, on a eu les Minda Oudou, les Fatou Bensouda qui sont allés chercher à condamner le président Laurent Gbagbo. Ça fait partie de la technique de la secte. On vous envoie des femmes comme Kandia Camara, on se dit c'est une femme, alors que ce sont des louves. Ce sont des louves qu'on vous envoie. Mais au-dessus de ces louves se trouvent des loups. Et ici, Alassane Ouattara et Christophe Béliard ont au-dessus d'eux un parrain, qui est leur ami commun. Mais avant de parler de cet ami commun, nous allons remercier les jeunes de tous les bleus qui sont allés rencontrer les orpailleurs pour leur dire quittez la région. Quittez la région parce que ce qui va arriver après ne seront pas responsables. C'est normal, ils vivent dans un environnement où ils tirent leur substance quotidienne, leur nourriture, leur eau. Vous venez vous polluer cela. Mais qui peut accepter cela? Ce sont des crimes. Ce sont des crimes contre l'humanité. Parce que quand vous allez dans une région, c'est une forme de génocide. Quand vous allez dans une région et vous polluez la région, vous polluez l'eau, vous polluez tout, c'est que vous voulez que les gens disparaissent. C'est un génocide. L'orpaillage clandestin est un génocide des Ivoiriens. Est-ce qu'il faut comprendre? C'est un génocide voilé des Ivoiriens. Donc c'est important que les jeunes de tous les bleus, nous leur disons merci. Nous ne présentons pas de vidéos ces derniers jours parce que on cherche toujours à travers les vidéos à signaler les vidéos pour chercher à bloquer la vidéo que je fais. Donc je vous dis, allez sur la page de tous les bleus, vous allez voir cela. Donc les jeunes sont allés rencontrer les orpailleurs pour leur parler dans la paix. C'est ce qu'on demande à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire de le faire. Parce que lorsqu'on étudie la crise, je n'ai pas voulu vous montrer même cette partie de cette vidéo, les archives de cette crise-là. Vous avez vu, il y a une femme, par exemple, pour ceux qui ont cette vidéo, il y a une femme qui dit qu'ils ont éliminé son beau. Et après, ils ont éliminé sa sœur qui était enceinte. Et lorsque les gens ont mis le truc sur sa gorge, après cela, l'enfant se débattait dans ses entrailles. Et comment ils se sont débarrassés du corps de son beau? Ils l'ont mis au feu, ils l'ont jeté au feu. Et ils n'avaient pas le temps. Mais quand cette crise va commencer, je le répète, ils vont vous jeter dans les trous déjà préparés par les orpailleurs. Et ils vont couvrir ces trous pour ne pas qu'on vous voie. Ne pas qu'on vous découvre. Ce sont des forces communes qui sont là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a des orpailleurs en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi du coup c'est devenu un phénomène national? On parle d'orpailleurs partout. Pourquoi? Parce que ça annonce une crise. Et comme les Ivoiriens ont commencé à prendre le taureau par les cornes, ont vu que les gens les conduisent vers un conflit. Et les trous des orpailleurs vont constituer pour eux des forces communes pour éliminer les autochtones de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? On entend des coups de fusil au front. C'est-à-dire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire qui est attaquée par le Burkina Faso. Parce que les crises de l'orpaillage clandestin et les crises de cette guerre, disons, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont mêlées. Ces deux crises sont mêlées. Donc, la crise de l'orpaillage clandestin annonce l'élimination des nationaux, des autochtones. Mais on veut créer un feu au front. Pendant que le feu s'enflamme au front, eh bien, on s'occupe des autochtones. Vous voyez, on s'occupe des autochtones.
Parce qu'ils vont dire que oui, il y a une crise entre les différentes ethnies. Parce que nous savons que dans nos forêts se trouvent les Burkinabés, pour la plupart du temps. Les Guinéens, les Ghanéens, les Togolais qu'on trouve, eux, ils viennent pour l'or. Mais les Burkinabés sont sur place. Et donc, une crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso va toucher les Burkinabés. Et ce ne sont pas les Ivoiriens qui vont s'attaquer aux Burkinabés. Non. Ce sont les gens de Ouattara qui vont s'attaquer aux Burkinabés. Pourquoi je vous le dis? On l'a vu dans la crise avec le Niger. Qui a attaqué les Nigériens en Côte d'Ivoire? Et ils sont même allés, vous vous souvenez de cette jeune fille-là, qui allait même trouver les gens à Yopougon pour les mêler à cette histoire. Oui, les gens, oui, on a vu des immigrés ivoiriens malmenés par les Nigériens. Donc, ils ont profité de cela pour s'attaquer aux Nigériens et aux intérêts des Nigériens en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'ont fait. Donc, si nous étions, nous, les gars, entrés dans cette crise, on nous aurait accusés. Donc, les Burkinabés qui sont dans les champs des Ivoiriens, ce ne sont pas les Ivoiriens qui veulent votre disparition. C'est Alassane Ouattara qui veut partir de vous pour créer une crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà pourquoi quand on vous parle, vous êtes là depuis longtemps, des années, on mange ensemble, on vit ensemble. Et du coup, vous commencez à nous haïr. Pourquoi? Pourtant, c'est nous qui vous donnons des terres, on fait des contrats avec vous, des contrats de dupes, parce qu'on ne peut pas faire un contrat de 30 ans sur une terre. C'est même pas normal. Parce que pendant 30 ans, si mon partenaire ne me plaît pas, je ne peux pas me débarrasser de lui. Je suis obligé de rester là pendant 30 ans. Et qui me dit que je vais vivre pendant 30 ans? Si j'ai fait le contrat à 50 ans, à 80 ans, je suis là. Si j'ai fait ça à 40 ans, à 70 ans, qu'est-ce que je deviens? Mes enfants deviennent quoi? Non, ce sont des contrats mais qui ne doivent pas exister. Bon, ça existe. C'est un fait. Mais ce ne sont pas les Ivoiriens qui cherchent à vous éliminer. On l'a vu dans la crise entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Lorsque les Nigériens qui vivaient en Côte d'Ivoire ont été pourchassés par les gens dans la salle. Parce qu'on voulait créer une crise pour éliminer les autochtones. Vous comprenez? Donc pendant que les orpailleurs, pendant qu'ils disent qu'ils chassent les orpailleurs parce que l'armée s'est déployée, on est en train de leur demander de partir, on les regroupe. Pendant ce temps, on déclenche une crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et ces jeunes n'avont pas sorti, ils vont leur demander de revenir, comme le jeune disait, on va mais on revient. Celui qui nous menaçait, on va mais on revient, pour achever notre travail. Et il y a un autre élément que vous devez, disons que vous devez retenir. L'élément que vous devez retenir, c'est en Guinée. Il y a 73 militaires qui ont été radiés en Guinée. Et un commandant des forces spéciales. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces gens vont venir intervenir en Côte d'Ivoire pour massacrer les autochtones. Et on va dire, non, le gouvernement guinéen n'est pas informé, parce que ce sont des déserteurs. Ces déserteurs, ils désertent pourquoi? Ils sont venus défiler en Côte d'Ivoire, non? Ils sont radiés. Pourquoi? On va les retrouver dans la crise ivoirienne. Mais on va dire qu'on ne les connaît pas. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous devons veiller à ce que ces orpailleurs quittent véritablement nos régions, et toutes nos régions, sortent de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara peut déclencher sa crise, eh bien, il aura l'effet boomerang. Il peut déclencher sa crise contre l'AES. Il aura l'effet boomerang, ça, c'est pas un problème. Lui-même, là, il sera enfoncé. Alors, c'est à ce niveau que je vais vous parler du parrain de Ouattara et de l'ami commun de Ouattara et de l'ambassadeur de France. Parce que comme je vous l'ai dit, pour connaître les crises dans un pays, il faut connaître la formation de l'ambassadeur. D'abord, on va parler de l'ambassadeur, de la formation de l'ambassadeur. Il est venu étudier le Swahili. Il parle les langues orientales et il parle le Swahili. Ok, une langue, la langue la plus parlée en Afrique, et surtout en Afrique orientale. Et cet homme qui a fait les sciences politiques, celui qui a fait les sciences politiques, Jean-Christophe Béliard,
celui-là est allé régler les conflits dans les Grands Lacs. Dans les Grands Lacs. Est-ce que les conflits sont finis? Non. Au Rwanda, toujours. Au Congo, toujours. Dans les Grands Lacs, ils sont allés mettre le feu en faisant croire qu'ils veulent régler des conflits. Et pendant qu'il y a les conflits, eux, ils pillaient les ressources du Congo, du Grand Lac. C'est ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Donc, là où celui-là a participé à la résolution des conflits, il sait quels sont les ingrédients pour susciter un conflit. Ils sont les mêmes ingrédients qu'ils veulent susciter en Côte d'Ivoire. Voilà ce que vous devez savoir de Jean-Christophe Béliard. Il a participé au conflit, à la résolution des conflits au Darfour. Il a participé à la résolution des conflits dans les Grands Lacs. Au Darfour, vous savez ce qui s'est passé à la fin? Il y a eu une crise humanitaire et la famine. Et ce sont les mêmes ingrédients qu'il envoie en Côte d'Ivoire. Donc quand je vous dis Dominique Ouattara va nous conduire à la famine en prenant le vivrier, eh bien ça, c'est un autre qui vient de l'ambassadeur Christophe Béliard. Ce sont des autres qui viennent de lui. Si vous l'avez vu, prenez le temps de le regarder durant la fête d'indépendance. Moi, j'ai pris le temps de le regarder parce que je l'étudie. J'étudie tous ces fils conducteurs là, qui conduisent à la crise. J'ai étudié tout ça jusqu'à ce que je reçoive le message de Sainte Agathe de Catania. Donc, j'ai été surpris, mais sans être surpris. Je me suis dit, ça veut dire, comme on dit, on lutte pas contre la chair et le sang. Je vois que les forces spirituelles sont avec nous pour avoir montré ça. Mais il faut dire que ces personnes-là, Jean-Christophe Béliard, après Maximon, qui a conduit sa guerre pour installer Alassane Ouattara, eh bien, Jean-Christophe Béliard, vous le voyez durant la fête de l'indépendance, il avait l'école pratiquement défaite. La cravate mal mise, disons. Je l'ai observé. Puisqu'on dit que Dème voulait faire un coup d'État, mais un coup d'État inventé par eux, il était au four et au moulin. C'est lui qui commande la Côte d'Ivoire et qui, à ces personnes-là, les Dominique Ouattara, les Kandja Camara, il les envoie. C'était lui qui était là, caché là dans la foule, observant tout. Observons tout. Christophe Béliard, comme Maximon, était là partout. Et puis ils ont fini avec Lamblin. Pendant que lui, Maximon, se déplaçait pendant la crise, pendant la guerre. Il se déplaçait avec les chars français, puisque les chars français ne pouvaient pas tirer dessus. Donc il se déplaçait. Et c'est là qu'est parti Lamblin. Et ils ont accusé qui? Le général de Beaublé. Alors que eux, ils pouvaient prendre tous leurs ressortissants quand ils voulaient. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu une télévision, des journalistes qui sont allés interviewer Lamblin. Vous interviewez votre ressortissant. Vous savez qu'il est en danger. Vous ne l'enlevez pas de là. Non-assistance à personne en danger. Et les gens, vous l'avez éliminé pour accuser un général de l'armée, du président, de l'armée, pas du président Laurent Gbagbo, je m'en excuse, mais de l'armée républicaine de Côte d'Ivoire. Sous le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi on dit l'armée du président Gbagbo, parce qu'il était président et c'est sous lui que les républicains, les soldats républicains ont défendu la Côte d'Ivoire. Alors, vous comprenez donc l'esprit de la crise qui arrive. On n'est pas sorti de l'auberge parce qu'ils veulent susciter ça. Et les 73 radiés là vont se retrouver en Côte d'Ivoire pour chercher à éliminer les autochtones. Voilà pourquoi il faut se débarrasser rapidement. Ce que tous les pleux a fait, faites-le dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Chassez les orpailleurs clandestins. Chassez-les. Alors maintenant, on va arriver au nœud. À cet ami commun de Ouattara et de Jean-Christophe Béliard. Je n'accuse pas les gens, j'envoie des faits. Je vous ramène des faits pour qu'on étudie les origines des crises. Je ne dis pas qu'il est à l'origine de la crise, mais on va expliquer les origines des crises. Leur ami commun est Candessus. Jean-Michel Candessus, je crois. Candessus, qui est né en 1963 à Bayonne, en France. Vous savez comment ils sont amis communs? Ils sont amis communs. Ouattara a été l'adjoint de Candessus au FMI, au Fonds monétaire international. Et vous savez où j'ai trouvé les traces de Christophe Béliard? Au G7.
au G7, Jean-Christophe Béliard, notre ambassadeur de France en Côte d'Ivoire au G7, était l'assistant personnel de Candesus. En 2000, Candesus a laissé, c'était la dernière année de son mandat au FMI. La dernière année. Mais au G7, Christophe Béliard était l'assistant personnel de Jean-Michel Candesus. En 2001. 2001. Mais qui est Candesus? Candesus a été directeur du Trésor français. Vous savez ce que représente le Trésor français? C'est le lieu de notre esclavage monétaire. C'est-à-dire l'argent des Africains, on demande à ce qu'on dépose, fasse notre dépôt au Trésor français. Donc on fait notre dépôt au Trésor français. Lorsqu'on demande un crédit, notre dépôt là, nous sert au Trésor français. C'est-à-dire, on nous envoie ça sous forme de crédit. Voilà pourquoi vous devez comprendre que les 30 000 milliards de crédits de Ouattara, eh bien, suivent le même parcours. Ça suivent les 30 milliards, c'est de suivre le même parcours. Si vous comprenez le système entre le Trésor français et les pays africains, comment ils font leur dépôt et puis leur dépôt leur revient sous forme de crédit, vous devez comprendre que les 30 000 milliards, 33 000 milliards ou quoi de dettes accumulées par Alassane Ouattara vont dans les sociétés françaises, dans les sociétés occidentales et nous reviennent sous forme de crédit. C'est notre propre argent. 33 000, c'est notre propre argent. Ce n'est pas l'argent des sociétés occidentales, c'est notre propre argent. Même quand on dit que les Européens veulent donner 3 millions de francs pour la pêche, c'est notre argent. Ils ne nous donnent rien. L'argent part de chez nous et ça revient chez nous. Et Jean-Michel Candesus était le directeur du Trésor français et puis il a été gouverneur de la Banque de France avant d'être au FMI. Et lorsqu'on l'interroge sur La Croix, dans le journal La Croix, on lui fait une interview. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Ouattara va s'occuper du bien commun. Il dit que c'est un gars rigoureux qui va s'occuper du bien commun. Le bien commun de qui? Des Africains? Non. Le bien commun du trésor, de l'argent du Trésor français. C'est ça. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Macron et lui décident du franc CFA, de l'euro, de la nouvelle monnaie, sans les Africains. Parce que Ouattara s'occupe bien du bien commun. Mais pas le bien commun des Ivoiriens, ni des Africains, mais le bien commun de la mafia qui se trouve à la tête de la France. Alors si vous comprenez cela, vous comprenez que Christophe Béliard est le secrétaire, l'assistant personnel de Candesus qui a été envoyé en Côte d'Ivoire pour enflammer la Côte d'Ivoire. Pour enflammer la Côte d'Ivoire. En s'inspirant des crises du Grand Lac et du Darfour. Voilà pourquoi les Ivoiriens, vous devez faire attention. Ne vous combattez pas. Les halogènes qui sont chez nous, on va discuter. Il y a le foncier rural, il y a le foncier urbain. Écoutons le pacte social du président Laurent Gbagbo, les ambassadeurs du président Laurent Gbagbo, les 7 ambassadeurs, écoutons-les. Parce que le président Gbagbo a trouvé une solution à cette crise. Il sait d'où vient cette crise. Ce n'est pas lui qui m'a dit ce que je vous dis. Moi, c'est dans mes recherches que je vous dis. Mais je sais qu'il est informé. Parce qu'il a été président. Et étant président, il est introduit dans la raison d'État. Et il sait. Voilà pourquoi il vous dit, moi j'ai été président. Mais en tant qu'écrivain, moi je fouille. Je lis, je fouille. Donc je suis allé lire l'interview de Candesus et j'ai compris, à travers l'interview de Candesus, que Ouattara est là pour leur bien commun et que Christophe Béliard, l'assistant personnel de Candesus, a été envoyé pour susciter des conflits entre nous, pour nous éliminer et pour créer la famine. Oui, parce qu'au Darfour, il y a eu la famine. Donc quand on prend vos vivriers et puis les gens
Prenons par exemple le cas de Divo. Comment Alassane Diakité, dans le cadre de la mairie, peut aller demander à Akpalé de retirer sa candidature? Mais on se croit. C'est toi, tu es un natif du pays. Tu n'es même pas autochtone. Tu es un natif. Et tu demandes à un originaire de la ville de Divo de retirer sa candidature pour la mairie. Vous voyez un peu ce qui se passe. Alors que un député, il parle de qui? Il parle du problème de son peuple. Il parle des problèmes de son peuple. Les Diakités, leur patronyme a une origine. Ils ne sont pas originaires de Divo. Vous voyez? Les Maoukas sont fiers. Les Sénoufos sont fiers. Ils connaissent leurs origines. Même la représentante du PPACI, elle est de l'Ouest. Mais elle a été du PPACI à Divo. Donc on dit Divo a gagné. Mais c'est ses origines. Elle est de l'Ouest. Et les Diakités ne savent pas d'où ils viennent. De quelle zone de la Côte d'Ivoire ils viennent. Ils sont originaires de Divo. Il n'y a pas de Diakité à Divo comme patronyme lié à un arbre généalogique. Et qui se permet d'aller dire à Akpalé de retirer sa candidature. Pourquoi? Ce n'est pas Akpalé qui m'a dit, n'allez pas l'accuser. Divo, c'est mon village. Donc, je n'ai pas besoin d'aller parler à Akpalé. Ce n'est pas Akpalé, n'allez pas lui faire du mal ou quoi que ce soit. Mais on a des sons. Donc, il faut éviter ces genres de choses. Vous comprenez? Donc, je m'arrête là. Je suis à 21 minutes. Je ne vais pas aller trop loin. Hier, c'était 22 minutes. Je m'arrête à 21 minutes, 22 minutes. Pour vous faire comprendre que Candesus est le parrain de ces personnes, de Ouattara et de Christophe Bélia. Et lorsqu'arrive Lagarde, qui est aussi française, elle va nous dire « Ah, Alassane Ouattara a renoué avec les institutions internationales. » Donc, Ivoiriens, comprenez que Alassane Ouattara n'est pas là pour nos biens, pour notre bien, notre intérêt. Il est là pour le bien commun de ses maîtres. C'est un négrier mis à la tête de la Côte d'Ivoire pour s'occuper de ses maîtres. Donc, si vous le suivez, c'est votre problème. Mais il va vous effacer. C'est triste de voir aujourd'hui le Pan Soro Guillaume tenir un discours loin de son pays. C'est triste. Quand il s'est battu pour dire que Ouattara était bon. Mais où s'est retrouvé aujourd'hui? Il se retrouve en exil. Et il parle de l'exil. Et vous qui suivez Ouattara aujourd'hui, vous pensez qu'il vous considère? Susciter la crise va vous éliminer. Tous ceux qui sont contre Téné Birahima seront éliminés. Que ce soit les Bakongo et autres, ils vont vous éliminer sans réfléchir. Parce que c'est son frère qui doit être installé. C'est ce que ses parents ont demandé de faire. C'est ce qu'il demande à ses parents de faire. Mais si ses parents se rendent compte qu'il n'est pas capable, ils vont s'éloigner de lui. Voilà pourquoi le peuple doit tenir dur. On va sortir de là, mais il faut qu'on chasse ces orpailleurs, il faut qu'on contrôle nos villages. Il ne faut pas qu'il y ait des soldats dans nos villages. Si vous avez vu un planteur que vous ne connaissez pas sur vos terres, chassez-le. C'est un mercenaire. Si vous avez vu des planteurs qui ne sont pas, et les Burkinabés, vous êtes informés aussi. Hein, parce que si ça commence, c'est vous qui vont éliminer. Donc vous êtes dans des champs à la profondeur de la Côte d'Ivoire. Si vous avez vu des planteurs que vous ne connaissez pas, chassez-les. C'est contre vous ils viennent, pour vous éliminer. Vous comprenez? Pourquoi on se bat entre nous? Comprenez ce que je suis en train de dire là. Parce que on prend le temps de lire, d'étudier. On reçoit, grâce à Dieu, on prie. J'ai Michel ici. L'archange Michel, je l'ai. Michel, toutes les religions le connaissent. Vous voyez, il intercède pour nous. Donc on prie parce qu'on sait qu'on a en face des démons, on n'a pas en face des hommes. Donc on demande à l'armée de lumière de nous guider, pour nous combattre. Donc, mais quand on le fait, on porte notre croix pour nous mettre à la suite de Jésus. C'est-à-dire, il nous a donné la capacité d'intelligence de lire, d'étudier. On étudie, on lit et on vous rapporte les faits. Voilà les faits que je vous rapporte aujourd'hui concernant la crise ivoirienne. On ne s'arrête pas là, on va continuer. Donc ce soir, je vais commencer à vous parler de l'Antichrist.
Je vais pas parler du Christ, parce que le Christ, on l'attaque de partout. Je vais parler de l'Antichrist pour que vous découvriez mieux le visage du Christ. Donc, je vais vous parler de l'Antichrist, de cette doctrine d'abord. Ça serait sur plusieurs jours. Je vais vous parler, je vous ai dit déjà comment les créatures de l'autre côté entrent dans notre monde. Et vous allez voir progressivement comment l'Antichrist va entrer dans notre monde. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des doctrines qui accompagnent l'avènement, la manifestation de l'Antichrist dans le monde. Les doctrines sont toujours là, mais quand elles sont renforcées, c'est un signe qu'il est entré dans le monde. Voilà. Donc je vous laisse sur ce et on se verra ce soir pour la méditation à 22h30.